Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 lectures. La première, il s'agit de La Malédiction de l'Honneur, la légende des 5 anneaux, chez 404 éditions de David Annandale. Le second livre, c'est le très beau The Lives of Saints, le livre des saints, de Leigh Bardugo, paru chez Milan. Et on terminera avec The Boon Season, le tome 1, saison d'os, de Samantha Shannon, paru chez De Saxus. Allez, on commence tout de suite avec un roman qui, quand je l'ai vu dans le catalogue de 404 éditions, m'a tout de suite donné envie parce qu'on est avec des samouraïs. C'est tiré d'un jeu de rôle à succès que je ne connais absolument pas, donc honte à moi, je pense, si vous connaissez ce jeu de rôle tiré, je pense, de la légende des 5 anneaux. Je pense que les amateurs de jeux de rôle devraient adorer ce roman parce que moi je l'ai déjà beaucoup aimé sans connaître le jeu de rôle. Nous allons suivre tout un groupe, toute une caravane de samouraïs, marchands, etc. pris dans une énorme tempête pour rallier la cité de l'Aube radieuse. Dans cette tempête, il va y avoir des morts. La moitié de cette caravane va être décimée. Les survivants vont se réfugier dans une grotte. Et au-delà de cette grotte, puisqu'ils vont s'enfoncer sous la terre, ils vont découvrir une cité où la nuit est éternelle. Cette cité est très mystérieuse, ils ne vont pas pouvoir aller la découvrir, ils ne vont pas pouvoir l'explorer, mais ils se promettent que plus tard ils reviendront et que cette cité, par son aspect, par l'ambiance qu'elle dégage, doit être un reliquat de l'autre monde. Ils sont protégés par l'autre monde par une barrière, sauf que on a l'impression que cette cité a réussi à se faire une place dans leur monde à eux et risque d'être un danger potentiel. Donc Haru, qui est l'héritier de la cité de l'Aube radieuse, va se mettre en tête d'aller défier, d'aller voir ce qui se passe exactement dans cette cité enténébrée. Et malheureusement, il va s'attirer les foudres de la cité en question et une énorme bataille va faire rage. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si c'était pas gagné d'avance, parce que je vous avoue que quand on commence ce roman, on est au cœur de la tempête, on est avec Haru qui est détestable. C'est un personnage détestable. Il n'a pas le respect des autres commandants, des autres samouraïs. Tout le monde le regarde comme une espèce de petit con, très clairement, qui a beaucoup de fierté, etc., mais qui fait bêtise sur bêtise. Et quand je vous dis bêtise, c'est vraiment du fait déjà qu'il ramène sa troupe avec la moitié des survivants, il se fait pas accueillir super bien, vous le devinez. Malheureusement, sa mère, c'est celle qui commande l'Aube radieuse, donc il est un petit peu intouchable, et comme c'est le seul héritier, et ben il faut le préserver, parce que sinon la famille de sa mère va perdre le contrôle de l'Aube radieuse au profit d'une autre famille samouraï. Et ça la fout mal, clairement. Mais bon, Haru est assez détestable. Clairement, il n'en fait qu'à sa tête, au mépris des dangers, au mépris de la survie des autres. Donc, on commence comme ça en se disant lui, ça va pas être mon pote. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres personnages qui s'imposent, qui eux sont particulièrement intéressants. Et voilà, cette bataille contre les ténèbres, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est plein d'action et quand on voit les ennemis qui attaquent, ah ouais, on se dit, là il y a du lourd quand même, hein. On est dans l'autre monde, ok, mais ouais, il y a du très très lourd. L'intrigue se déroule très bien, il y a quelques mystères. Et jusqu'au bout, j'y ai cru. Donc franchement, une très bonne lecture. Je m'y attendais pas au vu des premières pages où je vous dis, je sentais que ça allait peut-être poser problème avec Haru. Et bah au final, très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, si vous aimez tout ce qui est folklore samouraï, tout ce qui est lutte contre les ténèbres, celui-là sera parfait. On va continuer avec la lutte contre les ténèbres en vous parlant de La Vie des Saints. Oui, je vous le fais en français parce que, vu mon accent, on va pas se mentir, on va éviter d'éborgner les mots en anglais. Donc ce magnifique ouvrage, tout petit, mais qui est splendide, dans la même lignée, alors vous le verrez pas parce qu'il est plus haut, du Chant des Ronces, qui était splendide. Donc, bien sûr,
illustrées. En fait, ce sont de courtes histoires. Alors quand je vous dis courtes, c'est vraiment 2 pages. Alors la plus longue, je crois, fait 4 pages. Et on est sur Alina du Fall. Voilà, ceux qui ont lu Grisha sauront. Mais voilà, on est sur des très courtes nouvelles, on va dire, sur des saints qui existent dans le Grishaverse. Alors, moi j'ai passé un super moment. Je pensais lire une petite nouvelle par-ci par-là, enfin une vie de saint par-ci par-là. Et en fait, je l'ai lu en 2 fois. Parce que ça va tellement vite que on n'en a pas assez, quoi. On lit une histoire, et puis on se dit pas, je vais reposer le livre. Non, je vais lire une autre histoire. Et puis une autre, et puis encore une autre. Voilà, ça a ce côté assez addictif. La plume de Leigh Bardugo m'emporte toujours, voilà, même pour raconter simplement une vie, la vie d'un personnage un petit peu plus extraordinaire qu'un autre. Et c'était chouette parce que franchement, les histoires ne sont pas communes. On se retrouve avec des personnes qui n'ont rien voulu d'autre que aider leur prochain et que ça se retourne contre eux. Hein. On est dans un univers hyper dur, le Grishaverse c'est quand même quelque chose d'assez sombre et les pauvres personnes voulaient aider, sont devenus des saints, ok, mais en attendant ils sont morts pour ça. Hein. Et puis pas de la meilleure des façons. Donc il y a un petit côté ironie, humour noir à chaque fois dans ces lignes qui m'ont beaucoup plu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, voilà, je vais vous raconter l'histoire de ce garçon qui est devenu un saint. Le saint patron, parce qu'à chaque fois on vous dit le saint patron de quoi, et quand on lit ça on se dit mais il se fiche de nous quoi. Ils l'ont élu saint patron de ça, alors que le pauvre gars il est mort à cause de ça. En fait, c'est l'histoire donc de Saint Emerens, voilà, qui est un jeune garçon qui est assez pieux, etc. Et puis un jour, ils se rendent compte que la récolte dans leur silo est en train de se faire dévorer par les rats. Donc le jeune garçon propose de descendre dans le silo pour chasser les rats. Et il chasse les rats, etc. Bon, voilà, ça se passe bien. Dans le deuxième silo, il commence à chasser les rats, on le descend, il chasse les rats. Et en fait, les villageois sont appelés, ils entendent qu'il y a une fête au village, voilà. Ils ne peuvent pas résister à l'appel de la bière, à l'appel du bon vin, de la bonne bouffe. Et ils le laissent pour aller faire la fête. Et puis bien sûr ils sont avinés, donc ils s'endorment et ils laissent le pauvre gamin dans le silo avec des rats. Il meurt comment? Ah oui, c'est sympa comment il meurt. Les yeux, la bouche et les narines remplis d'orge. Étouffé par l'orge. Et après il finit quand même saint patron des brasseurs. Voilà, voilà. Il a réussi à sauver les récoltes pour que les villageois puissent faire de la bière et pour qu'ils puissent festoyer, et en fait il devient le patron des brasseurs. Voilà, vous voyez un petit peu toute l'ironie? Et ben en fait pour chaque histoire c'est ça, et voilà, c'est pile ce qu'il fallait. C'était la bonne touche d'humour noir, la bonne touche d'ironie. J'ai beaucoup apprécié et en plus les illustrations sont juste splendides. Voilà, un très beau roman à mettre dans sa bibliothèque qui va rejoindre les autres livres de Leigh Bardugo. Et on termine avec cette petite bricasse, The Boon Season. Alors, ça va être très compliqué de vous en parler parce que moi-même, pour vous résumer ce roman, je ne saurais même pas par où commencer. Je ne saurais même pas comment vous expliquer cet univers parce que il est hyper complexe et qu'il a son vocabulaire propre. Et je vous avoue que je ne l'ai absolument pas intégré, ce vocabulaire. Je sais juste qu'on va suivre Paige, qui fait partie de la pègre. Elle a été intégrée à cette grande famille de la pègre dans les rues de Sion, Londres. Et en fait, elle est un petit peu une voleuse. Elle est un petit peu une personne qui récupère des informations dans l'esprit des gens parce qu'elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir, elle arrive à percer l'esprit des gens. Elle peut même aller jusqu'à les tuer. Elle va faire partie de la RAF, de la saison d'os. Voilà, des jeunes personnes avec des pouvoirs particuliers se font kidnapper, on va dire, et se retrouvent dans un autre monde.
Ah oui, quand je vous dis que j'ai pas du tout intégré l'univers, c'est un peu compliqué. Il se retrouve dans un ancien territoire d'Oxford et elle va être utilisée pour ses dons de clairvoyant, etc. par une race, les Rephaim. Et on n'en sait pas vraiment plus du coup. Clairement, ce premier tome, il nous pose un univers hyper complexe qu'on n'a jamais vu ailleurs. Ça, c'est génial parce qu'il y a une originalité folle. On ne peut pas se baser sur des connaissances existantes. Parce que cette race, elle ne ressemble à personne d'autre. Ces clairvoyants, ils ont tous un don, oui, qu'on aurait pu entendre parler dans d'autres bouquins, mais voilà, cet univers est hyper complexe. Et j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal au début. J'étais complètement perdue, franchement. J'ai eu beaucoup de mal. Ce livre, je l'ai lu en 2 mois parce que je l'ai commencé, je comprenais rien. Je l'ai continué, je comprenais toujours rien. Et puis je l'ai un peu laissé de côté. Et puis j'ai essayé de reprendre, mais je faisais des petites sessions par des petites sessions. Donc finalement, pour le finir, j'ai fait une grosse session de lecture parce que je me disais qu'il fallait que ce soit comme ça. Parce que si vous le laissez de côté, ce livre, je pense que vous ne le reprenez pas. Et si vous laissez trop de temps dans votre lecture, vous ne le reprenez pas. Et je vous dis 2 mois, c'est hyper long pour moi. Et clairement, j'ai fini par apprécier, et j'apprécie surtout cette originalité parce que c'est vraiment quelque chose de jamais vu. Mais c'est hyper compliqué. Je revenais sans cesse au glossaire pour dire, alors attends, il parle de qui là? Quelle est cette race? À quoi ça se rapporte? Quand je vous dis qu'il y a un vocabulaire particulier, on nous parle d'amorotiques, donc ça, les amorotiques, ce sont les non-voyants, les Rephaim. On a une autre race de personnages qui sont les émimes, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bref, des quéreurs, des siffleurs, beaucoup trop d'informations, et je vous dis un vocabulaire compliqué à appréhender. J'ai le tome 2 dans ma palle, je n'ai absolument pas acheté le tome 3 parce que je pense que ce tome 2 sera décisif si je peine toujours à appréhender l'univers. Donc si vous voulez, j'ai eu une distance. J'ai une distance avec Paige, j'ai une distance avec Arcturus, qui est celui qui va se charger d'elle dans le monde des Rephaim. J'ai une distance. Et j'étais perdue aussi dans les personnages du fait que je ne suivais pas en continu cette histoire. Donc, si vous voulez attaquer ce roman, le bon point, c'est l'originalité. Quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Le mauvais point, entre guillemets, c'est que cette originalité se traduit par un univers hyper compliqué à appréhender. Voilà, je pense que j'ai assez rabâché, je vous ai assez dit que c'était compliqué, donc ne vous lancez pas là-dedans en pensant vous décharger la tête et vous vider la tête et avoir une lecture sympa, immersive. Non, elle demande de la réflexion et elle demande de la concentration, ce que je n'avais absolument pas au moment de ma lecture. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez lu la saison d'Os. Dites-moi si vous avez rencontré les mêmes difficultés ou si pas du tout, vous êtes complètement rentré dans le livre sans problème. Dites-moi si vous avez craqué pour La vie des saints. Dites-moi si vous aviez entendu parler de la malédiction de l'honneur. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.